Qu'est-ce qui se passe sur l'axe? Depuis plusieurs jours, on assiste à des accrochages, à des échauffourées entre jeunes et forces de l'ordre. Oui, et finalement même, on parle d'un cas de mort à Walindara. Voilà. Un jeune de 22 ans. Un jeune de 22 ans qui s'appelle Elhaj Mamadou Bari, qui a été percuté la nuit du dimanche, selon des informations, par un véhicule de Bata. Donc tous ceux qui sont dans le village. Hier, voilà, parce que vous savez, on a les images qui nous ont été ramenées par notre reporter tout-terrain Souri Kandia. Hier, c'était extrêmement tendu sur l'axe Bambeto-Amdalaï et vous continuez votre récit. Oui, effectivement, nous apprenons que tout ce qui se passe là, c'est suite à une opération policière contre la drogue qu'on appelle couche au niveau de l'axe. Moi, j'ai échangé la nuit et puis ce petit matin avec beaucoup de jeunes de ce côté. Mais les gens me disent qu'ils ne comprennent pas le fait que l'on engage une lutte contre la drogue et que l'axe soit devenu un terrain de guerre. Mais pour la plupart des jeunes, la drogue qu'on appelle couche n'est pas seulement que sur l'axe. Et un peu partout à Conakry, cette drogue existe. Beaucoup même estiment que c'est vers Dabondi, Bonfi et Bessia que la drogue fait beaucoup plus rage. Mais les jeunes demandent pourquoi de telles opérations n'ont pas été déclenchées de ce côté. Alors, haute désolation des jeunes avec qui j'ai échangé, ils disent qu'au niveau de l'axe... Mais comment une telle opération, fut-elle une opération contre la couche, peut dégénérer de cette manière? Oui. Parce que hier, on a eu le sentiment, depuis avant-hier, on a eu le sentiment, l'impression qu'on était dans le cadre d'une manifestation. Selon des explications... D'un appel à manifester. Bien sûr, selon des explications, beaucoup de... Vous voyez le dispositif qui était déployé hier sur le long de l'axe. Ce qui aurait énervé les gens, c'était la manière d'interpeller certains jeunes dans le quartier. Il paraît que les forces de l'ordre venaient arrêter parfois des innocents, même ceux qui sont en train de marcher simplement, les prendre et les envoyer pratiquement au commissariat. J'ai échangé avec un jeune ce matin qui dit qu'il y a son neveu qui est arrivé, en tout cas du village, et qui allait apprendre un métier. Et au retour à la maison, il a été interpellé et ce matin, il va le libérer du côté de CMS. Beaucoup même parlent de la rançon pour libérer des gens. Alors les jeunes parlent également d'une autre situation parce que pour eux, ils ne peuvent pas comprendre parce que c'était un dispositif de guerre complètement. Qu'on vienne dans les quartiers, les arrêter n'importe qui sans voir la drogue, interpeller ceux qui auraient mis le feu aux poudres. Mais ce que nous déplorons, ce sont ces scènes de violence. Moi personnellement, je ne peux pas comprendre que les jeunes également usent d'une telle violence. C'est les images d'hier. Oui, c'est les images d'hier, bien sûr. Et que de l'autre côté, les agents ne puissent pas avoir les méthodes appropriées pour aller faire une lutte. Abakar, si vous devez aller contre la drogue, il y a d'abord des informations. Il faut repérer les lieux où se trouve la drogue. Il faut repérer ceux qui détiennent la drogue pour ne pas aller arrêter n'importe qui, n'importe comment. C'est un peu ça la réalité. Rappelez-vous de ce qui s'est passé du côté de Koya. C'était pratiquement la même scène. On vient pour comment on appelle, arrêter des gens. Et finalement, ça a été une manif. Le procureur que vous avez écouté a dit quoi? Que les jeunes se sont opposés à l'opération des policiers. Moi, j'estime que nos agents de force de l'ordre, aujourd'hui, doivent avoir plus de formation pour pouvoir intervenir sur un tel terrain. Puisque si sur l'axe, vous venez intervenir ainsi et que de l'autre côté d'Abondi ou l'autre côté de Conakry, ce n'est pas le cas, les gens vont estimer que ce sont des opérations un peu spécifiques. La police est suffisamment formée pour pouvoir interpeller et les drogués et les vendeurs de drogue et tout ce que vous savez en termes d'illicité. Mais moi j'estime que l'opération ne s'est pas bien déroulée parce qu'on sent de l'amateurisme sur place, sinon on ne serait pas quand même arrivé à tout cela. Abakar, dans un secteur, si vous savez que la drogue est à un tel point, mais l'autre fois on rappelait ici, mais allez interpeller ceux-là qui vendent la drogue ou ceux-là qui commercialisent. Qui commercialisent la drogue, bien sûr. Mais il arrive des moments, l'autre fois on dénonçait dans ce studio, les mêmes agents qui sont sur le terrain, mais les mêmes agents consomment les mêmes drogues avec ces jeunes. Ça, vous savez très bien, c'est un peu décevant. Donc aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Une telle opération ne doit pas tourner, en tout cas à des scènes de violence. Allez discrètement arrêter les gens, mais vous ne pouvez pas arrêter n'importe qui. Mais voilà, vous les arrêtez, pour les libérer, il faut payer de l'argent. C'est qui est en train de mettre le feu aux poudres au niveau de l'axe. Ce qui se passe aussi, c'est que au niveau de l'axe, on ne sent pas du tout, on ne peut pas sentir la présence des policiers ou des gendarmes.
ça devait insupportable sur l'axe. Oui, vous savez, il y a... Tellement ils ont été victimes d'exactions de la part de ces forces de l'ordre. Non, mais il faut comprendre un peu cela à l'effet de la psychologie. Bonjour cabinet d'abord. Bonjour Aboubacar voilà. et bonjour à tous. Voilà, il faut rappeler que vous étiez sur RFI. Exactement. Répondre à un auditeur. Ouais. Allez-y. Non, je disais que la susceptibilité, elle est de tous les niveaux, à la fois des jeunes sur l'axe, mais aussi les forces de l'ordre qui sont tout le temps déployées. Quand les policiers voient les jeunes, ils sont tout de suite sur le qui-vive, et c'est aussi la même chose. Donc je pense que les opérations qui consistent à aller dans ces parties de Conakry doivent être bien réfléchies, puisque la susceptibilité des policiers, mais aussi des jeunes, on n'y peut rien. Ceci s'est installé au fil du temps, à l'effet donc du temps, et on comprend bien que dès qu'un jeune voit un policier, il a tout de suite pour réflexe de jeter la pierre, tout comme le riposter. Et riposter. Donc je crois qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Vous savez, il y avait un projet, le dialogue militaro-civil qui avait été initié ici. Je crois qu'il faut le réactiver, il faut le réadapter pour faire en sorte que tout cela soit résolu. Merci. Merci cabinet. La radio c'est l'heure. Nous marquons une première pause dans cette émission pour nos obligations commerciales et un point info quand il sera à 9h sur nos antennes avec Amadou Diallo. On revient pour continuer cette émission.